Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais vous remercier pour les messages et les commentaires que je reçois parce que ça me fait énormément plaisir. J'adore voir vos retours, j'adore voir votre engouement par rapport aux vidéos et du coup je voulais vraiment vous remercier pour ça. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les projets que j'avais eu en fin d'année 2023. Le premier projet c'était... En fait on m'avait demandé de faire des thés d'oreiller avec des fronces. Je sais pas si c'est très clair comme je vais le dire. Je savais pas du tout comment faire, du coup j'ai pris une ancienne thé d'oreiller que j'avais qui ressemblait à peu près à ce que ça devait donner et j'ai essayé de copier ça. Alors le premier oreiller, enfin la première thé d'oreiller que j'ai fait c'était vraiment une catastrophe, mais la deuxième ça allait un petit peu mieux, donc j'essaierai de vous mettre des photos du résultat final. Et un deuxième projet qu'on m'avait proposé c'était un shooting photo. J'ai adoré ça, en fait ça faisait un moment déjà que je voulais faire des shootings photos, notamment shooter des corps en particulier parce que je trouve que les corps en règle générale c'est très beau, j'adore ça en fait, j'adore voir des photos de corps, j'adore voir l'émotion qui sort. Je sais pas comment expliquer mais j'adore ce qui sort des photos de corps en général. Et là on m'a demandé de prendre des photos de grossesse. Alors au début j'étais super intimidée parce que je me suis dit mais déjà j'ai jamais fait ça, j'ai pas du tout l'éclairage adapté, je suis pas du tout une professionnelle, mais on me le proposait et je me suis dit, ben écoute, lance-toi. Enfin, oui, t'as peur, c'est normal, mais en fait, il faut que tu te lances et peut-être que ça sera pas le meilleur shooting photo de ta vie, mais tu vas faire de ton mieux et comme prévu, j'ai adoré ça. Et donc, comme je l'ai dit, c'était un shooting photo de grossesse et il fallait que j'immortalise un petit peu le moment de la grossesse. Et c'était vraiment magique en fait. Même quand je revois les photos aujourd'hui, non seulement je trouve que les corps en eux-mêmes sont vraiment très beaux, mais en plus de voir tout l'amour qui est apporté à un être en fait qui n'est pas encore concrètement là, mais tout le monde l'aime déjà en fait. Du coup, il y a tout cet amour qui est apporté dans les photos qui ressort vraiment. En tout cas, je trouve que il y a des photos, j'ai failli pleurer devant tellement je trouve qu'elle représente quelque chose et alors c'est pas très objectif parce que c'est moi qui ai pris les photos donc si ça se trouve les personnes qui regardent les photos n'auront pas du tout la même émotion etc. Mais en tout cas moi j'ai eu beaucoup d'émotions en les revoyant parce que je sais pas comment expliquer, c'est vraiment magique de voir une vie qui n'est pas encore concrète mais en fait qui est quand même là, tu sais qu'elle est là. Je sais pas, c'était assez magique. Après, il y avait aussi, forcément, comme c'était mon premier shooting photo, c'était important pour moi de mettre les personnes à l'aise. C'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude d'être prises en photo, qui ont l'habitude de poser, etc. Je sais que ça peut être assez embarrassant pour des personnes qui se retrouvent de ce côté-là de l'objectif. Mon but, du coup, c'était d'essayer de les détendre le plus possible, de rigoler le plus possible avec eux. Mais c'est quand même difficile d'essayer de mettre des gens à l'aise pour pouvoir les prendre en photo, pour pouvoir prendre l'émotion qui va avec, pour capturer en fait l'intensité de leurs émotions et de l'amour qu'il y a entre chacune des personnes de la famille. Si jamais vous êtes photographe, n'hésitez pas à me dire comment vous arrivez par exemple à détendre un petit peu l'atmosphère, si c'est par l'humour. J'ai pensé aussi à mettre de la musique. Finalement, pendant que j'étais en train de faire le shooting, j'y ai plus du tout pensé. Et puis, je trouvais que ça faisait beaucoup d'informations en même temps, à la fois la musique, l'appareil photo, le fait qu'on parle pour trouver la meilleure position, le meilleur angle, etc. Je trouvais que ça faisait trop d'informations d'un coup, alors c'est peut-être très personnel et je pense que ça vaut le coup de demander à la personne avec qui on fait le shooting pour savoir ce qui la mettrait le plus à l'aise en fait parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question, j'aurais peut-être dû, mais du coup j'apprends au fur et à mesure, c'était le tout premier que je faisais, donc voilà. N'hésitez pas à me donner des conseils sur si vous avez déjà réalisé des shootings ou si même vous vous êtes déjà fait prendre en photo, ce qui vous a le plus mis à l'aise, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise devant l'objectif, etc. Et il y a aussi autre chose dont je voulais parler. On m'a demandé autre chose après le shooting. J'avais sorti des photos, il y avait une photo en particulier qui était vraiment pour moi magnifique et l'émotion passait hyper bien, mais la personne m'a demandé de retoucher une partie de son corps sur la photo parce qu'elle n'aimait pas cette partie-là et elle préférait du coup que j'essaye de masquer cette partie-là. Et là, j'ai eu un dilemme dans ma tête, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'adore les photos de corps et pour moi, modifier
un corps sur une photo, ça va à l'inverse du fait d'aimer les corps en photo. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je comprenais sa demande. Je comprenais totalement sa demande dans le sens où, forcément, quand c'est nous sur la photo, on a tendance à voir le moindre petit détail qu'on n'aime pas sur la photo. Détail que moi, je n'avais pas vu parce que je n'avais vu que l'émotion qui passait entre les deux personnes. Et donc qui transparaissait de la photo. Du coup dans ma tête il y a eu une sorte de dilemme, c'est-à-dire que je fais des shootings photos pour que les personnes se sentent valorisées, se sentent belles, se sentent puissantes en fait, et j'ai pas envie qu'en regardant les photos les personnes se sentent au contraire vulnérables, ou mal à l'aise, ou qu'elles se trouvent dévalorisées, ou je sais pas, ou qu'elles se dévalorisent en fait en regardant la photo. Et en même temps c'était compliqué pour moi d'effacer une partie du corps. Ce que j'essaye de faire, par exemple, quand il y a un aspect physique que la personne aime moins, ça va être de jouer sur les lumières, de jouer sur l'angle de la prise de vue, de jouer sur la position que la personne va prendre, etc. Pour justement ne pas avoir à retoucher par la suite. Et en fait, quand on y pense, jouer avec l'éclairage, jouer avec l'angle, c'est une sorte de tricherie finalement, enfin c'est pas de la tricherie mais en fait c'est le propre même de la photo, c'est-à-dire que on va choisir un angle dans lequel c'est le plus beau et la personne, enfin le paysage est plus mis en valeur, la personne est la plus mise en valeur, mais après ça passe aussi par les yeux du photographe, c'est-à-dire que par exemple moi je vais trouver que sous un certain angle la personne elle est mieux mise en valeur, mais de quel principe je pars de là, c'est-à-dire que la personne est plus mise en valeur si on voit ça et si on voit pas ça, parce que c'est ce qui se passe en fait quand on essaie de choisir un angle de prise de vue, on va se dire moi je préfère qu'on voit cette partie là du corps plutôt que cette partie là, et je sais que du coup ça fait partie de la fibre artistique du photographe que de choisir les angles de vue, que de choisir l'éclairage, etc. Mais c'est aussi une sorte de je ne montre pas certaines parties d'un corps, ou je joue avec certaines parties pour qu'elles soient plus jolies, ou je joue avec les éclairages pour que ce soit plus beau. Donc dans tous les cas dans une photo il y a de ça, il y a de rendre joli par exemple, même parfois rendre joli quelque chose que la personne n'aime pas au départ, ça peut aussi être ça. Enfin, voilà, c'est tout ce qui se passe dans ma tête en fait, et c'est peut-être une conversation que je dois avoir avec la personne avant, par exemple de dire qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi, ou qu'est-ce que tu veux qu'il ne paraisse pas sur les photos pour que tu te sentes le plus à l'aise possible, ou au contraire par exemple qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi que je peux essayer de mettre en valeur pour que tu l'aimes au contraire, et ça je trouve ça encore plus intéressant même, et peut-être aussi tout simplement dire à la personne avant le shooting que j'aime le corps comme il est et je n'aime pas le retoucher sur la photo, et voir avec elle ce qu'elle en pense. Et après je pense qu'il faut pas être fermé non plus. Peut-être que le juste milieu ici, justement, c'est effectivement de retoucher cet aspect physique-là pour que la personne puisse regarder la photo tout en se sentant bien, et en même temps que cette photo ne se perde pas, parce que l'intensité de ce moment ne se perde pas. Je trouve que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant à aborder, et j'aimerais beaucoup avoir vos avis là-dessus. Si vous êtes photographe, par exemple, me dire... vous, comment vous avez abordé ça? Est-ce que vous êtes plus du style à dire en fait le plus important c'est l'émotion qui passe, et finalement retoucher une partie du corps c'est pas le plus important, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à dire le corps étant le corps, c'est ce qu'il y a de plus important, et pour moi c'est important de pas retoucher les corps. Bref, tout ça pour dire que j'ai quand même adoré ce shooting photo, j'ai adoré prendre cette famille en photo, et du coup je me dis que je vais peut-être investir un jour dans de l'éclairage pour pouvoir prendre plus de photos et faire plus de shooting parce que j'adore ça. Voilà, après tout mon blabla, je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. Donc là, comme vous le voyez, j'ai commencé avec la première housse de coussin. On m'avait demandé du tissu Vichy rose. Et donc là j'essayais de faire les fronces pour faire des sortes de volants. C'était pas si facile que ça, je pensais que ça allait être plus simple, mais en réalité j'avais assez mal calculé la quantité de tissu qu'il me fallait, et à la fin, une fois que j'ai voulu tout rassembler, il se trouve que j'ai cousu, je ne sais pas comment, une partie des volants vers l'intérieur, ce qui fait que c'est une housse de coussin utilisable, elle fait le job. Par contre, on a connu meilleure qualité.
Et donc là, je me suis attaquée à la thé d'oreiller qu'on m'avait demandé en Vichy rouge, toujours avec des sortes de volants aussi. J'étais plus fière du rendu de ce travail-là parce que pour le coup, ça rendait vraiment ce que j'avais envie que ça rende, malgré le fait que j'ai eu quelques petits soucis avec ma machine à coudre et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que le tissu est trop fin ou est-ce que c'est aussi parce que je n'y connais rien en machine à coudre et que potentiellement je n'ai pas du tout les bons réglages? Je suis allée voir sur internet, etc. Mais j'ai tout essayé et je trouve pas vraiment d'où ça peut venir. Et comme j'étais dépitée du fait que ma machine à coudre ne fonctionnait pas comme je voulais, mon copain m'a ramené du ravitaillement, de quoi manger, du salé, du sucré, tout ce qu'il faut. Alors pour terminer cette vidéo, j'ai demandé quelques nouvelles des 2 coussins que j'avais offerts. Donc on m'a bien envoyé des nouvelles du coussin rouge qui a magnifiquement pris sa place sur le lit. Mais en revanche, je n'ai pas de nouvelles du coussin rose, donc j'essaierai de vous en donner sur Instagram. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas, encore une fois, à me faire vos retours, à m'envoyer des messages ou même à me dire aussi ce que vous créez en ce moment pour qu'on puisse échanger. Peut-être que ça pourrait aussi me donner des idées. Voilà, je vous embrasse.